Bonjour à toutes et à tous. On est envahi de photos et de temps en temps vous vous dites oh, cette photo, je veux faire la même. Alors ça peut être une photo de pub, ça peut être une photo de mode, ça peut être une photo d'archi, enfin voilà. En plus si vous êtes photographe, vous voyez justement des photos qui sont complètement dingues. Vous faites des photos qui sont complètement dingues aussi, je dois l'avouer, il y a plein de photographes en fait où j'admire le travail et c'est juste ouf en fait. Et ben là je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour partir d'une photo que j'ai vue. Donc je vais prendre l'exemple justement de cette photo du World Trade Center. Alors j'ai pas l'auteur, j'ai pas le nom de l'auteur. La photo a été prise pendant la construction du World Trade Center. Et bah je vais faire la même, non? Mais comment on fait la même? Comment on fait la même photo quand on n'habite pas New York? Comment on fait une photo d'une tour en construction? Je vais pas prendre des Lego et commencer à construire ma tour en fait au milieu de là où je vis. Sauf qu'en fait, là où ça a fait tilt, moi j'habite Lyon en fait. Et à Lyon, il y a une tour en construction. Au moment où je vois cette photo-là, la première fois de ma vie, je me dis, j'ai une tour dans Lyon qui est en construction. Je veux faire la même photo. Et je vais faire la même photo. C'est juste complètement dingue. J'ai cette occasion-là, il faut pas que je la rate. Avant d'y aller, je prends deux, trois applications, je vais sur Google Maps, sur Plan, sur Mappy, je vais sur place, là où est le chantier, pour essayer de géolocaliser au mieux la tour. Parce qu'une tour en construction, forcément, comment vous dire, elle n'est pas sur Google Maps. Hein, vous n'avez pas l'emplacement, vous n'êtes pas localisé. Donc il faut que vous trouviez exactement l'emplacement. Après, vous utilisez des applications comme Stellarium. Alors moi, j'ai utilisé Golden Hour. C'est une application qui me permet justement de savoir quand est-ce que le soleil se lève, où est-ce qu'il se lève, à quelle heure et comment. Là-dessus, pas de souci. Donc ça me donne à peu près une localisation, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Dans les 3 semaines, il y avait un lever de soleil qui correspondait un petit peu avec mon emploi du temps. Et quand j'étais sur Lyon, donc je repère, j'y vais un soir, je sors du boulot, je vais à la muletière, je regarde, je repère. J'essaie de me retrouver par rapport à l'application, savoir où je suis et là où c'est le mieux. J'essaie de trouver un emplacement entre deux maisons plutôt bien. Ma photo, je la veux de face, donc il faut que je sois à peu près à la même hauteur que le gratte-ciel, que le soleil où il se lèvera. Bah ouais, mais la muletière, c'est une colline en fait, donc je peux très vite me retrouver là. J'avais trouvé un spot, mais juste génial, et j'étais beaucoup trop haut. Et donc j'aurais pas eu en fait le soleil comme je voulais. Il a fallu que je descende un petit peu, que je cherche, etc. Bon. Et une fois que j'ai ces infos-là, en fait, j'y vais. J'ai l'heure, j'ai le lieu, j'ai tout. Donc j'y vais 2 jours avant. Ça me permet d'estimer. En plus, j'ai une météo qui est plutôt pas mal avec des beaux nuages et tout. Donc on est parti. Allez. Je prends l'appareil photo, ça aide. Bon, je vous explique là comme ça me va pas. Je suis loin. Je suis très très loin. La mulatière est quand même très très loin de la tour. Et là, avec le 24 mm, ça marche juste pas. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Faut que je sorte le 600 mm. Ça là, c'est un 200-600. Ça suffit pas. Mon 600 mm, je lui rajoute un doubleur de focale. C'est pas gênant. Alors, le doubleur de focale, on va faire un peu de technique. Ça me permet de transformer
un 600 mm en 1200 mm. Et si je fais le mode APS-C en fait de l'appareil photo que j'ai un ratio de 1,5 dessus. Donc 1200 plus la moitié, vous avez un 1800 mm. Et là, j'ai le cadrage que je veux. Là, j'arrive à la photo que je veux. C'est bon, j'ai l'emplacement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à y retourner. Sauf que ce que j'avais pas pensé, c'est que le soleil il se lève. J'étais pas exactement dans l'axe. Clairement, j'avais en largeur, j'avais 2 mètres. Bah, le soleil était pas dans l'axe. Alors, j'ai de la chance, le soleil ne se lève pas tous les jours au même endroit. Donc, comme il se lève pas tous les jours au même endroit, j'y retourne le lendemain. Enfin, j'y retourne demain. Hein, on est d'accord. Il faut que je la fasse, cette photo. Bon, le lever à 5h du mat, ça pique un peu, mais ça vaut le coup, non? Allez, on est parti. Et là, je les emmène tous les deux. Bon alors, il faut que je vous raconte. J'étais au bon endroit, au bon moment, et la photo est juste dingue. Mais la photo est pas parfaite, donc j'y retourne encore demain. J'arrive, je me positionne, l'appareil est complètement monté dans le corps de la voiture, je sors, j'ai pas un voisin qui m'embête, il est 5h du mat, je suis tranquille, franchement je suis tranquille. J'installe tout. Alors, je suis tellement positionné n'importe comment en fait que je peux pas utiliser le trépied. Et clairement, ça pèse une tonne. Donc j'arrive sur place, le soleil se lève, etc. Et j'ai ma grue qui est perpendiculaire, qui est magnifique et tout. Ouais. Le soleil se lève, touche la tour. La grue se met à tourner. 2 minutes plus tard, la grue, elle est comme sur la photo, vous la montre. Et puis, voilà, hein. Le soleil est dans l'axe. Et j'ai les Alpes derrière. Voilà, ça marche pas comme je voulais. Donc j'y retourne demain. Hein. On va essayer de voir si je peux sauver quelque chose ou pas. Allez, on est parti. Bon, j'y retournerai pas plus. Hein. J'ai ce que je voulais. J'ai la photo que je voulais. J'en suis fier. Mais c'était compliqué. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez une idée sur une photo, ma photo elle est pas parfaite et je la referai jamais et personne ne la refera jamais et elle est unique et voilà. Mais j'ai été au bout de mon idée et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Allez au bout de vos idées. Si vous avez une idée de photo, allez-y, donnez-vous les moyens. Essayez de trouver une solution. On m'a toujours appris que de la contrainte naît la créativité. Et ben voilà, vous avez des contraintes, vous avez une idée, trouvez des solutions, posez des questions aux copains, regardez les logiciels. On a aujourd'hui une chance monstrueuse de toutes ces technologies qui s'offrent à nous et qui nous facilitent le travail, que ça soit un appareil photo à 3 000 € ou que ça soit un trépied ou que ça soit la lumière qu'on règle. Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, vous réglez la teinte exacte de la lumière que vous voulez avec votre smartphone sur votre lampe. Vous pouvez arriver à ce qu'il faut. Vous n'avez pas le matos, louez-le, empruntez-le, mais allez au bout de vos idées. Éclatez-vous, faites-vous plaisir, mais faites des photos, amusez-vous, et puis vous ferez des photos qui, même si elles ne sont pas parfaites, vous aurez une histoire à raconter, et je suis sûr que toutes les photos que vous aimez, elles ont une histoire. La photo raconte une histoire, mais le photographe va raconter aussi
comment il a fait sa photo et pourquoi il l'a fait. Quelle était son intention en voulant prendre cette photo? Qu'est-ce qu'il voulait montrer, ce moment unique où quand vous construisez une tour, pour mon cas, le soleil passe au milieu et une fois que la tour elle est complètement construite, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire cette photo-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite histoire vous a plu, vous donnera envie de faire d'autres photos, d'autres vidéos et de vous faire plaisir. Allez, à plus!